C'est à la fois de mettre en relation le phénomène sportif dans sa forme contemporaine et peut-être la fin, entre guillemets, du politique, parce qu'il y a un triomphe de l'économie, de l'économisme dont le sport est un symbole, et puis du post-religieux, parce qu'il y a tout de même dans le sport des formes de religiosité nouvelles, sans dire que le sport est une nouvelle religion. Il y a des formes de religiosité, il y a des formes de superstition nouvelles. Ces images, par exemple, là, sont assez significatives. Le crucifix sur fond de filet de football. Oui, et quand le vainqueur de la Coupe du Monde de football ou d'une autre coupe lève la coupe, ça, il y a une ovation généralisée, c'est un geste sacerdotal. Cette Coupe de France ou Coupe du Monde, la Coupe Jules Rimet, dans ce cas, évidemment, au-delà des spectateurs du stade, enfin, il y a au sens propre la catholicité du football, c'est-à-dire le message universel faisant comme ça une église. Mais la différence, c'est évidemment les valeurs. D'abord, c'est du TOC, et puis c'est religion TOC, et puis les valeurs que ça transporte. Et là, on revient à l'économisme ou au post-politique. D'abord, l'individualisme au mauvais sens. Quel est le mauvais sens d'individualisme? C'est l'individualisme de masse, l'individualisme d'individus qui sont tous exactement les mêmes jusque dans leurs aspirations les plus profondes, mais il faut préciser, ce sont des aspirations fabriquées, parce que si c'était les mêmes dans leurs aspirations les plus profondes, spontanément, humainement les plus profondes, c'est autre chose. Donc l'individualisme de masse, c'est le clonage des individus avec des aspirations fabriquées, usinées et diffusées comme ça par les multinationales du divertissement. Donc c'est la catholicité de cet individualisme de masse qui est ordonné à la production, la consommation, le culte probablement de l'argent, le veau d'or. Quand on regarde l'argent qui est donné à un joueur de football, à Messi, c'est le veau d'or aussi. Belle image d'ailleurs. Ouais, Messi, ne jouons pas sur le signifiant, mais entre à la fois une sorte de croix, un côté prédicateur, un côté grand prêtre, c'est une image qui concentre pas mal des choses que nous sommes en train de dire. Oui, mais quel est son message? Faites la guerre tous contre chacun, recherchez la performance, et comme ça, vous deviendrez meilleur. Mais alors, quel est le sens de meilleur aujourd'hui? Ce n'est pas l'excellence des Grecs. Ce n'est pas l'excellence des Grecs, et ce n'est pas non plus devenir un honnête homme, ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un de vertueux, ou... meilleur, aujourd'hui, ça veut dire devenir le plus fort. C'est-à-dire c'est une perversion que le sport a permis et qui touche l'éducation, l'école. Nous voulons faire éduquer, élever, faire des individus qui soient meilleurs, ou nous voulons que vous deveniez les meilleurs. Mais je crois que dans ce discours, la pédagogie a perdu le sens de meilleur. C'est-à-dire, dans l'école aujourd'hui, meilleur, ça veut dire meilleur sur le marché du travail, meilleur dans la course à l'emploi, meilleur dans la course à la réussite.